Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a déclaré qu'il prévoit de renforcer les capacités de dissuasion du pays afin qu'aucun pays n'ose l'attaquer. Erdoğan a annoncé cette semaine des plans pour augmenter la production de missiles à moyenne et longue portée en Turquie, alors que la guerre entre Israël et l'Iran s'intensifie. Il est rapporté qu'il a discuté de la guerre Iran-Israël avec le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'un appel téléphonique. Erdoğan a dit à Merz que la question nucléaire iranienne ne peut être résolue que par la négociation. Malgré les relations tendues de la Turquie avec Israël, les analystes et les responsables ne voient pas de menace immédiate de propagation du conflit à la Turquie, membre de l'OTAN. Cependant, certains considèrent l'action d'Erdoğan comme un signe que la guerre Israël-Iran pourrait déclencher une nouvelle course aux armements dans la région, les pays non directement impliqués dans le conflit intensifiant leurs efforts militaires pour prévenir de futurs conflits. Écrit La Paix, relayé par Boss Plus. L'armée israélienne a refusé de commenter les plans de la Turquie pour augmenter la production de missiles, mais le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a répondu aux critiques d'Erdoğan contre Israël pour son attaque contre l'Iran. Il a accusé Erdoğan d'avoir des ambitions impérialistes et d'avoir établi un record dans la répression des libertés et des droits de ses citoyens, ainsi que de l'opposition de son pays. Par ailleurs, Erdoğan a déclaré qu'ils élaborent des plans de production pour porter les réserves de missiles à moyenne et longue portée à un niveau assurant la dissuasion, à la lumière des développements récents. Avec la volonté de Dieu, dans un avenir pas trop lointain, nous atteindrons une capacité de défense si forte que personne n'osera agir durement contre nous, a déclaré Erdoğan. Il est rapporté que dans un discours spécial quelques jours plus tard, il a souligné les progrès de la Turquie dans son industrie de défense développée localement, qui comprend des drones, des avions de combat, des véhicules blindés et des navires, mais a insisté sur la nécessité d'efforts continus pour assurer une dissuasion complète. Bien que la Turquie ait une armée très grande, la deuxième plus grande de l'OTAN, sa puissance aérienne, sa défense aérienne est relativement plus faible, a déclaré Özgür Ünlüçirkas, un analyste de la Turquie au groupe de réflexion allemand Marshall Fund. Par ailleurs, depuis le début du conflit, Erdoğan a tenté de mettre fin aux hostilités. Il a mené une série d'appels téléphoniques avec des dirigeants, y compris le président américain Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian, offrant d'agir comme facilitateur pour la reprise des négociations sur le programme nucléaire iranien. En Turquie, il y a de profondes inquiétudes qu'un conflit prolongé provoque des interruptions d'énergie et entraîne un déplacement de réfugiés en provenance d'Iran, avec lequel elle partage une frontière de 560 km de long. Elle dépend fortement des importations d'énergie, y compris de l'Iran, et la hausse des prix du pétrole due au conflit pourrait aggraver l'inflation et tendre davantage son économie déjà fragile. Elle a vivement critiqué les actions d'Israël, affirmant que l'Iran a le droit légitime de se défendre contre les attaques d'Israël qui ont eu lieu alors que les négociations nucléaires étaient en cours.